Hey, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve parce que j'ai décidé de vous montrer les préparations de Noël que je vais faire pour mes élèves, des cadeaux avec lesquels ils vont repartir à la maison. Donc, si ça t'intéresse, tu restes là et on se retrouve tout de suite. Alors cette année avec mes CM1, j'ai décidé de faire deux choses. La première, c'est des bocaux SOS cookies. Donc du coup, ils m'apportent tous un bocal avec une partie des ingrédients de la recette. Ensuite, pour constituer la préparation, eh bien, on fera tout simplement un travail à la chaîne. Et du coup, ça, on pourra rebondir en sciences avec le travail à la chaîne, etc. À la chaîne, etc. Ok, et donc on pourra rebondir en sciences avec le travail à la chaîne, donc c'est génial. Ensuite, on va également faire des photophores. Donc, en gros, j'ai imprimé des feuilles comme ceci. Donc, ils sont à découper, je les ai trouvés sur un site, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et en fait, on va découper une partie que l'on va venir coller comme ceci pour créer le photophore. Et ensuite, on va prendre une feuille blanche comme ceci, on va découper l'autre partie, on va continuer les traits pour constituer la petite carte de Noël. Dernière étape, après avoir bien évidemment mis en couleur tout ça, on va venir coller notre photophore sur la feuille. Et mettre une bougie LED à l'intérieur pour que ça puisse éclairer. Principe du photophore quoi. Donc je vous montrerai au fur et à mesure de l'avancée de mes élèves ce que ça peut donner. Voilà, donc cette vidéo va être en plusieurs étapes. Donc à tout de suite pour vous, et puis à plus tard pour moi. Et donc voilà ce que donnent les SOS cookies. Donc on peut voir ici les différentes couches avec les petites instructions. Donc voilà, on a fait les verts pour les garçons et les rouges pour les filles. Donc voilà, on en a plein là, on en a là derrière. Et puis, on en a aussi ici. Voilà, il y en a partout. Et je vais vous montrer les photophores. Donc voilà ce que vont donner les photophores emballés. Voilà, avec la petite bougie LED à l'intérieur. Et voilà. Évidemment, on en a plein ici, qui attendent d'être emballés. Bon alors, je m'incruste dans cette vidéo puisque je suis actuellement en train de faire le montage. Et alors, je m'aperçois de deux choses. Première chose, je n'ai pas terminé cette vidéo. Et deuxième chose, je n'ai absolument pas parlé de comment j'ai procédé pour réaliser ces bocaux SOS cookies. Donc, concernant la préparation, ce qui s'est passé, c'est que j'ai expliqué mon idée aux élèves et que j'avais la recette de base, donc la recette pour un pot. Et on était actuellement en train de travailler les multiplications avec les élèves. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a multiplié les ingrédients par le nombre de bocaux pour avoir la totalité des ingrédients dont nous avions besoin. Ensuite, nous avons réparti les ingrédients entre les élèves. Chaque élève devait ramener une partie des ingrédients. Donc, par exemple,
un paquet de farine avec son bocal, ou un paquet de M&M's de 300 grammes avec un bocal, ou certains élèves avaient des sachets en fait de sucre vanillé, vous savez, des sachets de 10 là, à rapporter avec leur bocal, etc. Donc voilà, c'est eux qui ont choisi ce qu'ils voulaient apporter. Et donc voilà, et donc j'ai fait un petit mot aux parents pour expliquer ce que nous allions faire, et qu'il fallait donc qu'ils rapportent un bocal plus, et donc j'avais mis des tirets, enfin des pointillés, et c'est les élèves qui ont rajouté quand on a fait le dispatching des ingrédients, tout simplement. Je fais une aparté, désolée pour ma tête, je suis actuellement covidée, voilà, donc j'ai fait ce que je peux, hein, enfin, je fais ce que je peux, voilà. Bref, je reviens à mes moutons. Une fois que ça s'était fait, nous avons réfléchi aux différents postes dont nous avions besoin pour faire le travail à la chaîne. Donc je vous disais qu'on pouvait faire du lien avec les sciences, en fait dans le principe de construire quelque chose, c'est une des méthodes en fait que l'on peut utiliser pour construire des choses, ou pour... c'est une des méthodes que l'on peut éventuellement aborder avec les élèves. On a parlé des différents postes dont nous avions besoin pour réaliser le pot dans sa totalité en fait. Donc, moi j'ai 26 élèves, donc on avait 26 pots à réaliser. Et moi j'ai racheté des ingrédients supplémentaires pour réaliser des pots pour leur deuxième maîtresse, donc ma binôme, la directrice de l'école, la secrétaire de l'école qui nous a beaucoup aidé pour faire les emballages des photophores. C'est grâce à elle que c'est aussi beau. Et à notre AVS aussi, qui est souvent donc en classe avec nous. Et j'en ai profité également pour utiliser les ingrédients pour mes 2 autres binômes du jeudi et du vendredi. Comme ça leur fait un petit cadeau de fin d'année. Mais ça, c'est des ingrédients que moi j'avais rajoutés en plus. Voilà, donc on a fait différents postes. Donc bon, je vous fais voir ma petite feuille, voilà. En fait, on avait un poste où l'élève vérifiait sous le pot il vérifiait sous le pot qu'il y avait un prénom, le prénom de l'élève sous le pot. Si c'était pas le cas, il a rajouté une étiquette avec le prénom. Ensuite, un groupe de 2 élèves ouvrait le pot et nettoyait l'intérieur du pot avec un chiffon. Enfin, c'était juste histoire de passer un petit coup dedans. Ensuite, j'avais un poste farine où j'avais 2 élèves qui étaient chargés de mettre la bonne quantité de farine. Ensuite, un poste avec 2 élèves de cassonade, un poste avec 2 élèves de sucre en poudre, un poste avec 2 élèves pour les M&M's, un poste avec une élève pour mettre le sachet de sucre vanillé, un poste avec un élève pour mettre la moitié du sachet de levure chimique, un poste avec 2 élèves pour les pépites de chocolat, un poste avec une élève qui marque sur une étiquette SOS Cookie et qui le colle sur le pot. Ensuite, j'avais un poste de 4 élèves qui, eux, devaient vérifier que on voyait bien les différentes couches et du coup, donc, fermer le pot définitivement et l'emballait. Donc vous avez vu, il y a du papier de soie, et puis donc on avait donc des petites étiquettes comme ceci, en fait pour les instructions, pour préparer les cookies à la maison. J'ai réalisé des petits trous, et donc en fait il devait passer à l'intérieur un petit fil, et ensuite entourer le papier de soie et le pot avec le fil et faire un nœud, voilà. Et ensuite j'avais 3 élèves qui étaient contrôleurs, donc tout au long de l'activité, en fait, ces élèves-là faisaient des points de contrôle sur les différents postes pour vérifier que tout avançait correctement, que les élèves avaient bien compris comment il fallait tarer la balance, utiliser le bon grammage, etc. Donc j'avais 3 contrôleurs, et ils marquaient également quand il y avait trop de bruit dans la classe des bâtons pour faire redescendre le niveau sonore. Et j'avais également 3 autres élèves qui s'occupaient donc de l'agencement des pots au début de la chaîne, mais aussi à la fin de la chaîne pour les ranger, et qui se sont occupés de ranger la classe à la fin. Ils étaient également remplaçants, puisque bien évidemment les élèves ont utilisé leurs mains. Donc avant ça, on s'est tous lavé les mains, on a mis du gel hydroalcoolique. Mais si un élève devait s'absenter pour aller se moucher ou quoi, il était remplacé donc par un des remplaçants.
et jusqu'à ce que l'élève ait terminé, qu'il se soit relavé les mains avec le gel hydroalcoolique, etc. Il ne revenait pas à son poste, donc voilà. Ça permettait d'avoir un roulement tout en ne faisant aucune rupture sur la chaîne de production. Voilà, en gros, comment ça s'est passé. Alors, vous avez pu voir aussi dans la vidéo que j'ai aménagé l'étal complètement différemment de la normale. Finalement, on a gardé un petit peu ce plan de classe en U. Ça changeait, voilà, tout simplement. Sur les différents postes, j'avais également des petites étiquettes comme ceci, où en fait, donc là c'est le poste sucre, j'avais détaillé aux élèves les différentes tâches qu'ils devaient faire, donc mettre le pot sur la balance, tarer la balance, donc le mettre à 0 avec le pot dessus, mettre la bonne quantité de sucre, donc là c'était donc 65 grammes, et après passer le pot au poste suivant. Et en fait, chaque poste avait sa petite étiquette de fait, voilà. Et donc ça c'était sur les tables le matin. Donc voilà, en gros ça nous a pris une bonne heure pour réaliser ces 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 pots. Au final on a fait 32 pots, ça nous a pris 1 heure. Les élèves étaient hyper contents de faire cette activité, ils se sont pleinement investi finalement dans cette activité-là, c'était super chouette. Alors évidemment, le niveau sonore, là je vous l'ai pas mis dans la vidéo pour le respect des élèves, etc. Mais le niveau sonore était un petit peu plus élevé, comme quand on est en atelier. Mais après en avoir parlé avec mes collègues, ça ne les a pas dérangés, enfin elles n'ont rien entendu de particulier, donc c'est que finalement le niveau sonore était correct. Et puis c'est surtout qu'ils étaient hyper fiers d'eux en fait d'avoir réussi à faire ça, ils étaient étonnés d'avoir réussi à le faire. Donc voilà, c'était vraiment très très chouette. Et puis en plus on a pu faire du réinvestissement avec grandeur et mesure. Alors c'est pas moi qui m'en occupe, c'est ma collègue, enfin ma binôme. Mais elle était justement en train de travailler les masses, et donc ça tombait super bien pour pouvoir les faire pratiquer. Donc voilà, tout ça a permis de faire beaucoup de liens. C'était vraiment chouette. En écriture, on a pu travailler sur comment rédiger une recette. Voilà, en fait, ça a été vraiment très interdisciplinaire cette activité, et c'est ce que j'ai vraiment aimé là-dedans. Alors, les photophores étaient très sympas aussi à faire, mais il y avait moins ce lien interdisciplinaire, c'était vraiment plus en art visuel, voilà, le fait de tracer de continuer les lignes de la carte, puis mettre les couleurs, etc. Mais voilà, ça leur a beaucoup plu, mais c'est pas du même niveau que l'activité SOS Cookie, bien évidemment. En tout cas, j'espère que les parents seront contents de cette activité. Pour moi, c'est super important que les enfants puissent faire une activité en classe, qu'ils ramènent à la maison. Je le différencie complètement des petites pochettes que moi je leur donne. Ça, c'est mon petit cadeau à moi que je leur fais. Mais ça, c'est vraiment le cadeau qu'ils se font à eux-mêmes et qu'ils font à leur famille. Donc voilà, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Peut-être que ça vous aura donné des idées du coup. Je vais clôturer ici. Je pense que là, j'ai terminé tout ce que je voulais vous dire sur cette activité-là. Encore désolée pour voilà, le ravalement de façade qui n'est pas fait. J'ai un petit bouton là, c'est génial, on adore, hein, voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne fin de période plutôt, puisqu'il nous reste une semaine avant les vacances. Je ne vais pouvoir reprendre que jeudi a priori, donc bon, voilà, je ne verrai pas mes élèves une dernière fois. D'ailleurs, c'est pas moi qui leur ai donné leur petite pochette, c'est ma binôme. Mais bon, voilà, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est le jeu, j'ai le Covid, on reste confinés. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Montrez-moi que ce que je vous propose vous plaît. N'hésitez pas également à partager si ça peut éventuellement intéresser d'autres collègues ou d'autres personnes que vous connaissez, parce que c'est des activités qu'on peut très bien utiliser aussi pour faire des cadeaux dans sa propre famille en fait. Enfin, moi je me suis dit que finalement ce genre de cadeaux-là, c'est des choses que je pourrais très bien faire à des copines ou à des personnes de ma famille pour Noël. Donc voilà, n'hésitez pas à partager ça. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, faut le faire tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et on se retrouve bien évidemment dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de week-end. Et puis surtout, prenez soin de vous parce qu'on est tous très fatigués en cette fin de période. Les élèves le sont, nous aussi. Et les microbes s'invitent dans la danse. Donc voilà, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.